Bonjour, bonjour les amis. Aujourd'hui, on va parler du sujet notre besoin de liberté. C'est pas un sujet avec lequel qu'on va développer énormément. Je vais en parler surtout au niveau euh, de l'énergie, ok. Euh, et on va faire une séance énergétique. C'est surtout la séance énergétique qui est importante. Le sujet, mais extrêmement important, et, et pour moi est extrêmement important pour tout le monde, parce que nous avons tous euh, plus ou moins fort ce sentiment, ce ressenti de manque de liberté. D'accord? Maintenant, n'oubliez pas que je suis thérapeute énergétique, que je suis spécialiste du fonctionnement de la conscience et que je travaille au niveau de l'énergie. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous parler au niveau de la conscience. Alors, on va commencer et on va parler, on va dire quelle est cette définition de l'énergie de laquelle je veux parler. Alors, on ne va pas prendre pour l'instant la définition du dictionnaire. Je vais prendre plutôt, je vais vous ramener à ce que nous sommes. Alors, qu'est-ce que nous sommes? Pour ceux qui ont l'habitude de voir mes lives, vous avez déjà entendu cette explication, mais je vais revenir à cette explication. Nous ne sommes que des êtres énergétiques. Ce que vous voyez là, c'est un corps, ok? Nous sommes faits d'un corps et d'un esprit, mais en réalité, nous ne sommes que des êtres énergétiques. Et nous réagissons à l'énergie, et il émane de nous une énergie. Et chaque partie de nous est énergie. Nous vivons dans une dimension, on le sait tous, on appelle cette dimension la troisième dimension. Et quand nous mourrons, ce corps et cet esprit s'en vont. On le voit par rapport à ce corps. Qu'est-ce qu'on en fait? Ou on le brûle, ou on le met en terre. Mais en tous les cas, il n'a plus d'état d'être. Et qu'est-ce qui se passe? Du moment où on meurt, il y a cette âme qui ressort de ce corps, et ce corps n'est plus vivant. D'accord? Et salut Thérèse, je suppose que c'est ton prénom, Thérèse. Et ce corps n'est plus vivant. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu ce qu'on appelle cette énergie, cette âme, qui quand l'ovule a rencontré le spermatozoïde et qu'ils ont formé une entité, l'âme est rentrée dans cette entité comme dans un gant et a créé cette vie à l'intérieur de ce corps et cet esprit. D'accord? Pour pouvoir rentrer dans cette dimension, en réalité, l'âme ne peut vivre dans cette dimension toute seule. Donc, elle crée cette âme, ce corps et cet esprit, pour pouvoir vivre dans cette dimension. D'accord? Et quand le corps et cet esprit s'en va, l'âme revient à sa dimension d'origine. Maintenant, la plupart des gens pensent que l'âme est éternelle. Mais l'âme n'est pas éternelle. L'âme est aussi une énergie qu'a créé notre énergie de base. Et quelle est cette énergie de base? C'est notre lumière. Cette énergie où nous sommes tous ensemble et où nous ne formons qu'un. D'accord? Et cette énergie-là a créé ces dimensions. Pour rentrer dans ces dimensions, elle a besoin d'une énergie. Cette énergie, c'est l'âme qu'elle crée. Elle rentre grâce à cette énergie, c'est-à-dire comme un costume. Comme nous, on va dans l'espace, d'accord? On a besoin d'un habit pour aller dans l'espace, sinon on ne va pas pouvoir respirer. Et bien c'est la même chose. La lumière, pour rentrer dans ces dimensions qu'elle a elle-même créées, a besoin de cette âme. Donc elle a besoin d'une énergie, d'un habit, c'est l'âme. Donc elle crée l'âme pour rentrer dans nos dimensions, dans toutes ces dimensions.
Et après, cette âme, si elle veut rentrer dans la dimension dans laquelle nous sommes, elle crée un habit qui est le corps et l'esprit. Donc nous sommes corps et esprit. À l'intérieur, nous avons cette âme. Et à l'intérieur, nous avons encore cette lumière. Alors, je vous assure, on va arriver à la liberté. D'accord? Je ne me perds pas dans l'histoire. Donc nous sommes formés, nous sommes composés de plusieurs parties, et chaque partie a d'autres parties. Ok? Si nous, par exemple, dans le corps et dans l'esprit, nous avons ce qu'on appelle l'émotion, le mental, le physique, etc., etc., les fonctionnements, et ben au niveau de l'âme, c'est pareil. Elle a ses émotions, elle a ses fonctionnements, elle a ses contrats. Comme nous, on fait un contrat quand on se marie avec quelqu'un, et ben l'âme peut faire des contrats et fait des contrats avec d'autres âmes. D'accord? Et tout ça, ce sont des vies qui agissent les unes sur les autres. D'accord? Et au niveau de la lumière, par contre, la lumière vit l'instant présent. Elle ne vit que ce qu'il y a. Elle ne vit que des fréquences qui, elles, sont élevées, mais elle le vit sans aucune limite. Et c'est ça la liberté. C'est d'être exactement dans cette énergie de ici et maintenant. Rien n'existe. Même la seconde qui vient de passer n'existe pas parce qu'elle est passée. Et la lumière ne se rend pas compte. Et la même chose pour l'instant d'après qui n'existe pas parce qu'il n'est pas encore arrivé. Et elle n'a aucune limite. Elle vit ce qu'elle vit. D'accord? Quand cette lumière rentre dans ces dimensions, là, ça devient différent. Il y a certaines lois dans les dimensions, il y a des limites, il y a des croyances, exactement comme au même niveau que le corps et l'esprit. Et du moment où il commence à y avoir ces choses-là, c'est-à-dire il commence à y avoir des cadres, des fonctionnements, etc., là, on n'a plus la même liberté. Donc, on se dit, on le ressent, qu'on commence à être un peu moins à l'aise. Imaginez que vous rentrez, que vous êtes libre à l'extérieur et que vous rentrez dans une maison. D'accord? Vous avez voulu rentrer dans cette maison, mais vous ne savez pas comment en ressortir. Donc, il y a des moments où ça peut être, même si vous l'avez voulu, ça peut être mal à l'aise parce que vous connaissez l'extérieur. D'accord? Et puis après, on va rentrer dans une autre dimension qui est notre dimension. Et là, il y aura les mêmes limites. Les lois, les limites, les croyances. Et il y aura deux choses en plus. C'est la notion du temps et de l'espace qu'il n'y a pas au niveau de l'âme. Parce que tout se passe en même temps. Elle vit dans toutes les dimensions à la fois. Nous, on ne peut vivre que dans la dimension où nous sommes. Nous ne sommes conscients que de ce que nous vivons ici. Donc nous sommes, imaginez, vous êtes rentré dans cette maison et maintenant vous allez rentrer dans une toute petite pièce. Et vous n'allez pas bouger de cette pièce. Vous avez voulu y rentrer, mais vous n'avez pas compris que dans cette pièce, vous êtes que dans la pièce. Alors évidemment, cette pièce se trouve dans cette maison et cette maison se trouve dans cet extérieur. D'accord? On est tous d'accord. Et vous avez cette mémoire de la maison et vous avez cette mémoire de l'extérieur. Donc ce qui se passe, c'est qu'on a plusieurs parties à l'intérieur de nous qui, se trouvant dans cette dimension, dans cette petite pièce, se rappellent, sans que ce soit au niveau du conscient, se rappellent la liberté qu'elle ressent en tant que âme, c'est-à-dire dans cette maison, qui est une liberté beaucoup plus grande que dans cette pièce.
Et en même temps, elle se rappelle, puisqu'on est fait aussi de cette lumière, de la liberté où il n'y a aucune limite, ce qui est à l'extérieur, c'est-à-dire quand on est dans notre lumière. Et donc, on a toujours ce sentiment qu'on n'a pas assez de liberté. Quelle que soit la chose qu'on va nous donner, on va toujours essayer de chercher autre chose. Ok ? C'est très important à comprendre. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, la liberté n'est qu'un sentiment d'être et n'a rien à voir avec l'endroit où nous sommes et le cadre où nous sommes. Et pour arriver à cette liberté, nous devons comprendre que nous sommes dans cette petite pièce, parce que ce soit vous ou moi, on est encore dans cette dimension. Donc on est dans cette petite pièce, mais que dans cette petite pièce, il y a énormément de possibilités de vivre. Mais pour ça, il faut travailler sur ça. Alors, on va toujours essayer de chercher la liberté, mais en même temps, on va rentrer dans ce que notre société nous apprend. Qu'est-ce que notre société nous apprend ? À un moment, il faut rentrer à la maternelle, l'école, le collège, le lycée, l'université, des études. Il y en a, ils ne vont pas faire des études, bon, c'est le boulot. Mais de toute façon, on va tous y arriver. Le mariage, ou le concubinage, c'est pareil. Les gosses, la retraite, et on se casse. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on cherche tous exactement à retrouver exactement ce modèle. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et en réalité, on se met nous-mêmes dans des cadres qui nous resserrent de plus en plus dans cette petite pièce. Imaginez, vous êtes déjà dans une petite pièce qui est déjà dans une très grande maison qui est à l'extérieur, qui est dans un endroit où il n'y a pas de limite, mais vous êtes dans une toute petite pièce. Maintenant, vous allez vous mettre dans 1 cm² de cette pièce et vous n'allez plus y bouger parce que c'est ça qu'on nous a appris. Et là, vous voyez des gens, vu que les choses, on va en revenir à cette plaque énergétique, je vous rappelle qu'on est dans une transition où nous avons, les énergies se changent au niveau de l'univers et nous avons cette plaque énergétique qui se trouve sur cette planète Terre et qui est en train de se nettoyer. Cette plaque énergétique est en train de faire ressortir tous nos fonctionnements, nos peurs, etc. etc. C'est ce qu'on voit, le chaos qu'on voit dans le monde entier. Et entre parenthèses, que j'aide les gens à faire passer avec le moins de dégâts possible pour pouvoir arriver à nettoyer tout ça et à fonctionner grâce à nos capacités. À l'atelier, si ça vous dit de retrouver dans mon site l'atelier de Reprenons les rênes de notre vie. Mais toutes ces choses-là remontent et maintenant vous voyez que les gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils disent « Ah ben je veux pas ». On voit de plus en plus maintenant de divorces. Alors les gens disent « Ah ouais, non mais les gens, les jeunes aujourd'hui ne sont plus patients, dès le premier truc ils s'en vont, ils éclatent la famille et ils divorcent, etc. etc. » Mais c'est parce que justement tout ressort et que notre besoin de liberté, on vient et on dit « Non, non, maintenant moi, je veux ressentir cette liberté ». Alors les gens éclatent tous les cadres qu'ils ont pour dire « Mais j'ai droit à ma liberté ». C'est vrai, vous avez droit à votre liberté, il n'y a pas de problème. La seule chose, c'est qu'on regarde le cadre et qu'on essaye de l'exploser pour soi-disant se sentir plus libre, alors que la liberté n'est qu'un sentiment qui est à l'intérieur de nous. Et du moment où on arrive à travailler
sur toutes ces énergies qui sont à l'intérieur de nous, qui nous donnent le sentiment d'étouffer, à ce moment-là, à l'intérieur de nous, nous pourrons nous sentir l'état d'être de liberté. Et là, à ce moment-là, on n'aura pas forcément besoin d'éclater tous les cadres dans lesquels nous sommes. Parce que cette liberté n'est qu'à l'intérieur de nous. Seulement à l'intérieur de nous. Donc, on doit la chercher à l'intérieur de nous. Ce n'est pas quelque chose à l'extérieur qui peut nous l'apporter. Alors, je vous rappelle que notre âme est à l'intérieur de nous et que notre lumière est à l'intérieur de nous. Rien n'est à l'extérieur de nous. D'accord? C'est comme ça que l'énergie fonctionne. Et pour ça, je vais vous donner un exemple d'une cliente qui est venue chez moi parce que son mari, elle disait que c'était un tyran et que c'était insupportable de vivre avec lui. Ça faisait 3-4 ans qu'elle était mariée avec lui. Il était extrêmement coléreux. Et depuis qu'elle s'était mariée avec lui, plusieurs fois il lui était arrivé des choses physiquement. C'est-à-dire elle tombait à se casser l'épaule une semaine avant d'accoucher de sa fille, ou elle s'est pété le genou, enfin vraiment des trucs. Et elle me disait, c'était toujours dans des situations où il était extrêmement coléreux. Maintenant, il hurlait pas, jamais il hurlait. Mais par contre, sa colère. Et la première fois qu'elle est venue chez moi, elle m'a demandé si elle pouvait venir avec son mari. Elle est venue, et ils se sont assis tous les deux, et une des choses que j'ai ressenties, c'est un tremblement de terre. Son mari a une colère. Alors, il n'a pratiquement pas parlé, mais par contre, j'ai senti les murs trembler de sa colère qu'il avait, qu'elle l'avait traîné chez moi, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, elle l'avait traîné chez moi. Et quand ils sont partis, la fois d'après, elle est venue chez moi, et je lui ai dit, c'est pas lui le problème. C'est toi qui te sens complètement enfermé et c'est toi qu'il faut renforcer pour qu'il ne puisse pas se comporter comme ça avec toi. Parce que lui, c'est un fonctionnement qu'il a. On ne va pas rentrer dans les détails pourquoi maintenant. Mais tant que toi, tu auras peur de cette façon d'être, il t'enlèvera ta liberté. Parce qu'à chaque fois qu'il disait un truc, je la sentais, vous savez, comme une fleur comme ça, et tout d'un coup, tchac, elle se refermait. Et ça fait qu'elle n'était pas libre d'aucun de ses mouvements, ni d'aucun de ses paroles, aucune de ses paroles, ni de rien dans sa vie. Parce qu'il n'avait qu'à faire comme ça, avec sa colère, il lui faisait déjà peur. Donc elle mettait le doigt sur lui. Et là, on a ramené le doigt sur elle pour travailler sur ses énergies à elle, pour la renforcer, pour lui montrer que c'est pas lui qui détermine sa liberté, que elle, plus elle va avoir confiance en elle, plus elle va se connaître, plus elle va être, elle va s'aimer, elle va s'estimer, moins elle aura peur et plus elle sera libre. Parce que d'être libre n'a rien à voir avec les autres, n'a à voir seulement avec ce que l'on ressent à l'intérieur de nous-mêmes. Et vous savez quoi? Au bout de quelques semaines, eh ben c'est ça qui s'est passé. Et aujourd'hui, elle me dit, c'est vrai que de temps en temps il est en colère. Elle ne dit pas que non. Bien sûr qu'il est en colère, parce que lui ne vient pas. C'est elle qui vient. Donc moi, on ne peut pas travailler sur lui, mais par contre, on peut travailler sur elle. Alors ce qui s'est passé, c'est que du moment où elle s'est renforcée à l'intérieur d'elle-même, et où on a changé certains fonctionnements aussi,
elle pouvait être beaucoup plus forte en face de lui, donc il ne pouvait plus agir de la même façon. Et aujourd'hui, elle se sent libre de dire ce qu'elle veut dire. Elle se sent libre de faire des choses qu'elle ne pouvait pas faire. Je vais vous donner un exemple bidon. Elle voulait aller 2 fois par semaine au sport. Elle n'y arrivait pas parce qu'il lui disait non. Parce qu'il fallait garder la gamine. Elle dit, oui, mais j'ai besoin, je travaille 10 heures par jour, j'ai besoin de me dépenser. Je lui disais, non, moi je ne peux pas garder la gamine. Et maintenant, elle va au sport 2 fois par semaine, parce qu'elle le veut. Et la liberté n'a commencé qu'à l'intérieur d'elle. Donc, lui n'a été que le reflet de ce qu'elle lui a montré. Donc, la liberté n'est qu'un état d'être. Et en réalité, du moment, plus on va travailler à l'intérieur de nous, plus on va, je reviens à la maison, on va casser les murs de cette pièce où on est rentré pour se retrouver dans cette maison et pour élargir. Parce qu'on ne peut pas complètement sortir de cette maison, on ne peut pas redevenir tout de suite une lumière, mais on peut ressentir, en ouvrant les fenêtres de cette maison, la lumière de tout l'extérieur. C'est-à-dire, on peut réellement vivre avec toutes les dimensions, dans toutes les dimensions qu'on a, dans toutes les parties qu'on a, on peut les vivre et les ressentir pour pouvoir sentir cet état de liberté sans même être à l'extérieur de la maison ou dans telle ou telle pièce. Ok? Alors ça paraît dingue, mais tout passe à l'intérieur. Alors et vous allez me dire, oui, mais comment on fait? Comment on fait? On travaille sur son amour de soi, sur ses capacités. On comprend comment on fonctionne, parce qu'on ne fonctionne pas tous comme ça. Et quand les gens parlent de vous, ils parlent par rapport à leur regard à eux, et pas par rapport à vous, ce que vous êtes. Il faut se détacher de ce que disent les gens. Il faut revenir à nous-mêmes. Il faut avoir confiance en nous. Il faut se renforcer dans nos forces qu'on a, et pas dans nos défauts, / faiblesses. Parce qu'on a tous des faiblesses. Mais par contre, on a tous des forces, on a tous des qualités. Plus on va les renforcer, et mieux on va se sentir. Et les faiblesses prendront beaucoup moins de place dans notre vie. Et plus on va se sentir libre. C'est de là que vient la liberté. C'est pas Pierre, Paul ou Jacques va nous donner cette liberté, ou notre femme, ou notre boss, ou notre gosse. Non, non, pas du tout. Moi, je me souviens quand mes gosses étaient petits, mes enfants, les gens disaient « Oh là là, il y a les vacances, comment on va être bloqué, tatati, tatata ». Moi, j'adorais être avec mes gosses en vacances. D'abord parce que j'ai toujours bien dormi. Mais je crois que c'est parce qu'ils font ce que, au lieu d'être stressés, ils arrivent à être comme vous l'êtes. Alors, normalement, ça marche. Enfin, je ne sais pas, moi, ça a marché en tous les cas. Ils ne m'ont pas enlevé ma liberté. Et à un moment, quand j'ai commencé à travailler beaucoup plus, eh ben, ils se sont adaptés. Parce que on leur dit, voilà, là c'est ma liberté, j'y ai droit. Parce que moi, je savais que j'y avais droit. Il y a tellement de gens qui veulent quelque chose et qui ne pensent pas qu'ils ont le droit à cause de nos croyances, à cause de nos éducations, à cause de nos fonctionnements, etc., etc. Et de toutes les parties qu'on a aussi à l'intérieur de nous qui nous dirigent sans que nous soyons conscients de ces parties. Et c'est pour ça, et je vous rappellerai la plupart du temps, l'importance de faire l'unification à l'intérieur de nous. Et ça, je vous ramène à l'atelier de Reprenons les rênes de notre vie, parce que tant qu'on n'a pas fait cette unification, toutes nos parties n'arrivent pas à s'accorder ensemble, et c'est très important. D'accord ? Est-ce que vous avez des questions sur la liberté? Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux répondre pour vous aider sur le sujet de la liberté? Salut Célia, salut Gladys. Je crois que j'ai dit à tout le monde.
Je vais laisser quelques secondes. Et si vous avez des questions, écrivez-les. Sinon, on va passer à la séance énergétique. Je vous rappelle que quand je suis en live, vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez, par rapport au sujet du live évidemment. Et si vous voulez que je développe un sujet, envoyez-le moi en privé et je le développerai. Et je sais que la semaine dernière, quelqu'un m'a envoyé un sujet qui a été les dépendances émotionnelles, je crois. C'est quelque chose de très vaste, les dépendances émotionnelles. Alors, si c'est une de vous qui est là, qui m'a demandé ça, essayez de rentrer dans le sujet, de me dire, ça veut dire quoi, dépendance émotionnelle pour vous, pour que je puisse le développer. Dépendance affective. Ah ben c'est, voilà Noël, Marie-Noël, voilà. Écris-moi et détermine-moi un peu plus en détail ce que tu veux dire et je le développerai. D'accord? Parce que c'est trop vaste. Dépendance émotionnelle et affective, c'est un sujet qui est extrêmement, extrêmement vaste. Salut Aline. Et, alors, si vous n'avez pas de questions, ça veut dire que peut-être j'ai bien expliqué. Donc, on va passer à la séance énergétique. Et j'espère que j'ai bien fait comprendre le fait que la liberté, ce n'est qu'un sentiment d'être et que ça passe par un travail à l'intérieur de nous. D'accord? Et voilà. Alors, et pourtant nous sommes beaucoup dans cette dépendance affective. Oui, tout à fait. Nous sommes, et je pense que nous sommes pratiquement tous dans une dépendance affective. Mais donne-moi un tout petit peu plus de détails parce que ça peut être dans beaucoup de choses. Ça peut être dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et à ce moment-là, on pourrait peut-être plus parler, pas de dépendance affective, mais de notre système émotionnel, comment il fonctionne. Ça, c'est donc autre chose. Et donc, pas de liberté en amour. Je vois que c'est un sujet qui fait bouger. Et ok. Ok. Tu sais quoi? Je vais m'occuper de ce sujet pour la semaine prochaine. Moi, ok. Dépendance affective. Ok. C'est bon. Ça a été réglé. Mais si vous avez des détails à me donner sur ce que vous voulez que j'aborde dans ce sujet, j'aborderai pour avoir des métaphores, etc., pour que ce soit plus clair. Ok? Et, ok, on passe à la séance énergétique au niveau de la liberté, pas de la dépendance affective. Ok? Allez. Vous vous asseyez tranquillement. Vous n'avez qu'à écouter comment couper des liens toxiques. On va faire cette séance. Je vais faire ce live, il n'y a pas de problème. Ok? On fera ce live. Juste, vous vous asseyez et vous vous relaxez. J'ouvre toutes les dimensions pour laisser passer. Les rayons de la lumière.
de manière à ce que toute votre énergie s'éclaire. C'est comme si on disait qu'on donne de l'oxygène à quelqu'un qui en manque. Et tout d'un coup, il peut respirer. Respirez cette lumière. Intégrez-la à l'intérieur de toutes vos cellules. Imaginez toutes vos cellules à l'intérieur de votre corps, de votre énergie, de votre espace. Et tout leur espace se remplit d'une lumière intense. Une liberté. La liberté. La recherche de la liberté n'est que le souvenir que nous avons à l'intérieur de notre propre lumière et que nous recherchons. À chaque instant, à chaque moment, à chaque action que nous faisons. Cette liberté peut s'appeler de l'amour, car dans l'amour, il n'y a aucune limite. Et le sentiment est que tout est possible au même moment donné. Nous intégrons à l'intérieur de toutes vos dimensions, jusqu'au corps et l'esprit. Et toutes les dimensions que vous ne connaissez pas à l'intérieur de chaque dimension. C'est comme être dans un univers et passer d'un univers à un autre univers, qui de cet univers passe à un autre univers à l'intérieur de lui, etc., etc. Et toutes ces parties reçoivent cette énergie de lumière suprême. Juste profiter, comme nous profitons du soleil. Il a tant de propriétés extraordinaires.
Le problème n'est pas le soleil. Le problème est les limites que nous effaçons entre nous et le soleil. Ce qui veut dire que la lumière est extraordinaire. Mais là où vous êtes, vous devez impérativement être dans les corps que vous êtes pour pouvoir vivre ce que vous voulez vivre et les utiliser en profitant de ce soleil, mais de toutes les capacités que vous apportent ces limites pour pouvoir vous réaliser. Tout en continuant de profiter du soleil. Évidemment, c'est une métaphore. Le soleil, c'est la lumière à l'intérieur de nous. Rejoignez-nous pour unifier toutes vos parties, pour pouvoir vivre avec toutes vos parties à la fois et en même temps être éclairé par votre soleil, votre propre soleil, à chaque instant. Merci. Comment vous sentez-vous ? Il n'y a pas de quoi. Avec plaisir. On se sent très bien. Namasté. C'est la première fois pendant une séance énergétique que le message vous est passé de nous rejoindre pour faire cette unification à l'intérieur de vous, pour ressentir, pour pouvoir arriver à cette liberté. La métaphore a toujours été faite, a été faite avec le soleil, mais c'est exactement ça. Nous devons garder les limites dans lesquelles nous vivons, puisque nous sommes dans cette dimension. Mais nous devons vraiment ressentir et pouvoir être reconnectés à toutes ces parties-là et cette lumière. Très détendue alors que j'étais très anxieuse. Et toi apaisée. Ah bah c'est génial, c'est génial. Alors je vous fais des gros bisous. Si vous avez aimé, partagez ce live. Ce que vous recevez dans ce live, c'est un tout petit peu de ce que vous pouvez recevoir dans l'atelier Reprenons les rênes de notre vie. Et pourquoi ? Pas parce que seulement je fais des séances, parce que vous-même, du moment où vous aurez cette unification, vous pourrez venir et faire le travail sur vous-même beaucoup plus facilement et ça ira beaucoup plus rapidement. Donc,
Et dans cet atelier, une fois par semaine, vous m'avez en privé pour vous, dans le groupe des gens, mais vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez, et sur n'importe quel sujet et ce qui s'est passé dans la semaine. Donc je vous conseille de regarder sur le site, reprenons les rênes de notre vie, et je vous attends pour travailler ensemble. Alors gros bisous tout le monde, parce qu'il y a beaucoup, donc je vais moins dire les noms, mais on se voit la semaine prochaine, et écrivez-moi en privé les détails des affections, des affectives. Bon, vous avez compris, on y est encore. Allez, à la semaine prochaine, à dimanche prochain. Bye bye.